Le Lignon, les Avanchets, cité de la commune de Vernier, démonstration de savoir-faire architectural comparable au Bronx de New York ou à Sarcelles, banlieue de Paris. Dans chacun de nos quartiers, des fresques énormes recouvrent les murs, d'immenses peintures bigarrées s'étendent sur les façades grises. Le graffiti, œuvre d'adolescents en mal d'expression, élan naïf tourné vers l'art urbain, une tentative provocante de montrer au monde qu'ils existent. Avec leur palette de sprays multicolores, les graffeurs tentent d'affirmer leur mode de vie. La motivation première, c'est que, en fait, j'aime bien ça. Puis moi, je veux dire, un graphe, quoi, je veux dire, c'est là pour embellir, quoi. Je veux dire, on fait ça par instinct, quoi. Ça vient comme ça. Les auteurs de ces œuvres impressionnantes graffent généralement par groupe et parfois réalisent collectivement un même graffiti. Ils poursuivent ensemble un même but. J'imagine que certains de ces individus qui commettent ou qui s'adonnent à ce type d'activité pensent s'exprimer par ce moyen-là. C'est en tout cas ce que certains de ces gens nous disent. D'autres le font par oisiveté et estiment que c'est peut-être se rendre utile à la société, que de décorer la ville, si on peut encore parler de décoration s'agissant de graffiti. Et puis d'autres, enfin, n'ont pas d'autre motivation que de laisser leur signature quelque part dans la ville. Cette forme d'art fait son apparition dans les années 70. Plus tard, vers 1980, naît le mouvement hip-hop qui a favorisé l'expansion du graffiti. Ce mouvement pluridisciplinaire englobe en plus d'autres modes d'expression tels que la musique rap et le breakdance. Le rap prend-il sa source dans les chants scandés du Moyen-Âge? Et dans le même esprit, le graffiti remonte-t-il à une époque encore plus reculée? Ils ont envie de dessiner, je sais pas, les hommes préhistoriques avant, ils dessinaient, alors ça revient... Enfin... Je pense que c'est un besoin de s'exprimer d'une manière un peu violente, une manière un peu agressive, par des couleurs extrêmement contrastées, par des inscriptions qu'ils sont également. Bon, c'est leur état d'esprit, je ne voudrais pas imposer une censure. La motivation, je pense qu'avant tout, c'est de braver la loi, en faisant quelque chose de joli et qui puisse intéresser les gens. Tout le monde semble accepter que le graffiti soit une manière de s'exprimer et de faire passer un message. Si l'on sait qu'une œuvre coûte de 50 à 500 francs en bonbonnes de spray, que les jeunes sont obligés de se réunir la nuit pour exercer leur talent, on peut dire que les graffeurs sont des militants actifs, ou alors des passionnés. Je considère pour ma part qu'à certaines occasions, on peut voir des choses relativement jolies qui ont un caractère décoratif, qui contrastent un petit peu avec la grisaille des murs en béton. Malheureusement, ce type d'œuvres artistiques, si on peut les appeler ainsi, ne font pas long feu, puisque très rapidement, d'autres personnes reviennent et font d'autres graffitis par-dessus. Par conséquent, là, ce n'est plus vraiment de la décoration, ça s'approche plutôt du vandalisme. Bon, pour moi, c'est un art avant tout, quoi. Je veux dire, c'est comme ferait un peintre, quoi. Je veux dire, il travaille sur une toile. Nous, on a des aérosols pour ça, puis on travaille sur les murs, sur une plus grande surface, et on fait passer un message. Je veux dire, le but, c'est pas qu'on nous prenne pour des criminels ou quoi que ce soit. Je veux dire, nous, on veut embellir la cité, justement, par nos graffitis. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, c'est comme ça qu'on se considère entre nous comme artistes. En tout cas, pas un délit, sauf s'il défigure des endroits, des vitrines ou des endroits qui sont censés représenter quelque chose d'autre. Mais ce que je vois ici, je pense que c'est une forme d'art. C'est peut-être pas une forme d'art qui est celle que je choisirais, mais ça m'amuse de les voir. Pour moi, c'était une forme d'art.
Si c'est dans un endroit comme celui-là, disons, ça peut être un délit si ça va rendre défigurer l'immeuble, etc. Mais dans un passage comme celui-là, je trouve que le passage est télé, il est plus beau maintenant qu'avant. Oui, il est un peu plus intéressant quand même. Oui, c'est un délit, quoi. C'est une chose qui me choque, voilà. Oh, un art quand même, oui, un art. Malgré l'opposition de certains, les nombreux passages souterrains, murs cachés, favorisent l'apparition de ces messages multicolores. Ainsi, on a parfois l'impression d'en voir plus ici qu'ailleurs dans le canton. À Vernier, on graffe pas mal, je veux dire, dans les souterrains, mais à force, on repasse tout le temps par-dessus. Donc, je veux dire, à Vernier, il y a sûrement une masse plus importante de graffiti, mais on en voit moins. Donc, je veux dire, à force de repasser, passer une dispersion, nouveau graffiti, ainsi de suite, parce qu'on va pas trop dans les autres quartiers, je veux dire. On se plaît bien dans nos souterrains, et puis on reste là, quoi. Les passages souterrains ne peuvent pas être considérés comme des galeries d'exposition. Si la commune tolère le graffiti, elle ne fait rien pour encourager ce moyen d'expression. Les jeunes graffeurs sauront-ils dépasser le cap de la provocation? Ces fresques modernes pourront-elles être intégrées dans un projet urbanistique? Le graffiti est-il donc condamné à rester un art subversif, oublié derrière les barreaux?